Salut Karine. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous. Coucou Christina également. Je vais attendre un tout petit peu, histoire que tout le monde arrive. Coucou Laurie. Coucou Maxime, bonsoir à tous. Salut Christina. On n'a pas ta caméra, mais on t'a entendu. Ouais, n'hésitez pas à mettre vos caméras si vous voulez pour faire un coucou, si vous en avez envie. Et puis, effectivement, il y a le chat à côté, si vous avez envie de faire un coucou à l'écrit. Bonjour, images, ils sont OK pour moi. Super. Aurélie. Tout le monde. Coucou tout le monde. Salut Betty. Pour tout le monde. Mhm. Bon, chouette. Ah, voilà, Sandrine qui arrive aussi. Sandrine pour qui il est 4 heures du matin, qui vient exprès. Elle se lève à 4 heures du matin pour venir à la Non, non, parenthèse méditative. non, non, je suis réveillée. C'est l'heure de la garde. Elle travaille de nuit en ce moment. Hmm, super. Donc si on ne se connaît pas encore, ben, je m'appelle Maxime. Bienvenue dans cette parenthèse méditative. On en fait à peu près une fois par mois. L'idée de ces parenthèses, c'est de pouvoir se connecter, de se réunir entre méditants, passer une soirée de méditation, apprendre des nouvelles choses, puisque on peut également parler. Si vous avez d'ailleurs des questions, des besoins ou des envies, vous pouvez les mettre dans le chat, par exemple. Voilà, on pratique la méditation. Alors, on est plus sur un cadre de méditation bouddhiste, finalement. Ce qu'on appelle vraiment la pleine conscience. Enfin, il n'y a pas vraiment de fausse pleine conscience, je sais pas trop. Mais en tout cas, une manière de méditer euh, en utilisant un sentier que celui-ci, qui s'appelle le sentier de Samatha. Tout méditant passe par 9 étapes claires et distinctes avant d'atteindre le calme mental et la paix intérieure. Et toute l'idée, c'est de s'entraîner, tout simplement, s'entraîner, voilà, à cette pratique qui permet d'atteindre le bonheur, le bonheur qu'on pourrait considérer comme une absence de jugement intérieur, de critique, d'émotions perturbatrices, toutes ces choses qui finalement font que nous sommes des êtres pas heureux, non pas parce que c'est pas accessible, mais parce que voilà, il y a des éléments qui nous emmènent ailleurs que dans l'instant présent. Et toute l'idée de ces parenthèses, c'est simplement de s'entraîner pour être heureux dans nos vies grâce à ce qu'on appelle la pleine conscience. Pleine conscience, donc, qui se résume à pouvoir, un peu comme si on était, comment dirais-je, vous savez, quand on fait du dédoublement de personnalité, c'est schizophrène, hein, c'est ça? Hmm. Et ben, je vous propose de devenir schizophrène ce soir, en, non pas en devenant fou, non pas en se coupant de la réalité, hein, le schizophrène qui pourrait avoir envie de se couper d'une certaine réalité pour éviter de la douleur ou une vie qu'il n'aime pas. Mais là, on va prendre le bon côté de la schizophrénie, c'est-à-dire on va pouvoir avoir une partie de nous qui est là, qui est dans l'expérience terrestre, et puis une autre partie de nous qui observe l'expérience terrestre. Vous voyez, il y a une forme de détachement, mais tout en étant très conscient, très connecté, très relié. Et c'est ça qu'on pourrait appeler la pleine conscience, c'est être là, complètement incarné, complètement présent, complètement conscient de ce qui se passe à l'intérieur de ma tête, de mon corps, de mes émotions, et en même temps, jamais uniquement cette partie-là de moi. En même temps que je suis dans mon corps et très connecté à moi, en même temps, je peux observer tout ça, sans chercher à le fuir, sans chercher à le nier, sans chercher à l'éviter, sans chercher à passer à côté. Vous voyez, cette espèce de d'inclusion. Comprenez ce que je dis? Alors, c'est très théorique, hein, bien Oui. évidemment. On va pouvoir le rendre concret. On va voir peut-être particulièrement ce qui nous en empêche. Qu'est-ce qui nous empêche de rester ici, statique, immobile, à rester avec soi-même, dans son corps, avec ses émotions? Vous avez la réponse? Si vous ne l'avez pas, je vous le dis, hein.
Ben, je vous le dis. Le mental, hein. Par exemple, exactement, le mental qui raconte des histoires comme peut-être j'ai autre chose à faire, j'ai pas le temps, il faut que je fasse autre chose. Mais aussi les émotions. Les émotions qui pourraient nous dire, ah, mais je me sens pas bien, je me sens mal, il faut que je fasse quelque chose. Bref, quelque chose qui nous perturbe finalement. Quelque chose qui nous donne envie de faire autre chose que de juste être là dans l'instant. Donc on appelle ça, dans le jargon, des émotions perturbatrices, par exemple, ou on appelle ça, dans le jargon, un petit singe. Vous voyez le petit singe? Le petit singe, j'ai pas de... je vous montre avec mon doigt, mon joli doigt. Le petit singe est là. Il emmène quoi? Il emmène mon esprit. Il emmène mon esprit loin, 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 loin de moi. Vous voyez. Et donc, qu'est-ce que je fais, moi? Ben, je cours après mon esprit. Et plus mon mental parle fort, et plus la distraction est importante, et plus je vagabonde ailleurs que dans l'instant. Et où est-ce que je vagabonde? Je vagabonde dans des considérations intellectuelles Mm. dangereuses. Oh, qu'est-ce que tu vas devenir? Attention, les gens sont dangereux. Attention, que vas-tu devenir si tu ne fais pas telle ou telle action? Et tu te rends compte avec ce que tu as vécu, comment veux-tu que ça se passe bien? Blablabla, blablabla, blablabla. Ceci étant, génère des émotions perturbatrices que la plupart des humains, avec lesquels beaucoup d'humains ne sont pas à l'aise, et donc je me quitte moi-même, je m'évite moi-même pour éviter de souffrir. Plus je m'évite, plus je m'éloigne de moi. Plus je m'éloigne de moi, moins je suis connecté à moi. Moins je suis connecté et moins je sais quoi faire et comment le faire. Je n'ai plus ma guidance intérieure qui me permet d'être connecté à cette évidence, ces choses simples. Et plus ma vie devient dangereuse, douteuse, pas facile, ainsi de suite. Comprenez? La solution, vous l'avez deviné, c'est de me rapprocher de moi, de réapprendre à me rapprocher de moi. Quand on dit ça, ça paraît tellement simple. Mais alors si c'est si simple, vous devriez pouvoir rester 1 heure immobile, sans bouger, sans avoir envie de fuir, ni de vous éloigner de vous-même, dans un silence parfait, calme, sans aucune inquiétude, aucune angoisse, ni aucune pensée perturbatrice qui vous emmène ailleurs, ni aucune émotion douloureuse, ou qu'on pourrait appeler gênante, dérangeante. Bon, ça vous va comme thème? Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Oui. Vraiment, j'ai dit beaucoup de choses en pas longtemps, là. J'étais en forme hein, aujourd'hui. C'est peut-être pour planter le décor. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que tout ce chemin est complètement accessible au commun des mortels. Complètement accessible. Il y a juste à s'entraîner. Il y a juste à reproduire. On appelle ça une habitude. Et cette habitude, c'est simplement de venir s'asseoir sur un coussin de méditation régulièrement. Et de pratiquer des techniques, parce qu'il en existe beaucoup, de pratiquer une technique qui permet d'observer les mouvements de mon mental qui m'emmènent ailleurs. L'idée, parce que vous pourriez faire des choses très intéressantes, mais qui n'ont pas pour objectif d'observer le mental. Vous pourriez faire de l'expansion de conscience, par exemple, qui est une pratique de méditation, mais qui ne vise pas à observer les mouvements du mental. Vous pourriez faire de l'hypnose, peut-être. C'est parfaitement intéressante, mais qui n'a pas pour objectif d'observer les mouvements du mental. Vous voyez? Donc, atteindre le calme mental et la paix intérieure et devenir l'observateur de sa propre vie, ça prend. Il y a 9 étapes. C'est pratico-pratique. OK, il suffit de les suivre. OK. Et bien sûr, d'appliquer, en particulier ce qu'on va faire ce soir. On va juste faire un aperçu hein, qui permet qui a pour objectif d'atteindre la 9e étape du sentier de Saint-Martin. C'est un petit peu comme si vous vouliez aller vous promener en forêt. Vous ne mettez pas les mêmes chaussures que quand vous allez vous promener en ville. Ou si vous allez à une soirée de danse,
en particulier les dames, vous ne mettez pas les mêmes chaussures que pour vous promener en forêt en plein mois d'octobre avec la gadoue. Vous voyez, chaque, euh, y- comment on appelle ça? Chaque destination a son véhicule. Voilà. Et je vous propose d'emprunter le véhicule du bonheur pour pouvoir nous y rendre le plus rapidement possible. Si vous êtes bien installé dans la voiture du bonheur, eh bien, je vous propose de commencer. Hum, Bien installé, ça veut dire peut-être bien couvert, être bien assis. Je vous invite aussi à couper vos micros si ce n'est pas déjà fait, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de parasitage. Et puis, touc, je le fais pour vous si vous galérez avec. Ok. Est-ce qu'il y avait des questions? Je n'avais pas regardé le chat. Non, il n'y en avait pas. On va faire une pratique, une séance, et puis après on pourra partager, débriefer autour de cette séance. Si vous en avez envie, en tout cas. Et pour commencer, je propose de fermer vos yeux. On les rouvrira un peu plus tard. Et pour le moment, fermez vos yeux et prenez quelques grandes respirations profondes pour permettre au corps de se détendre, de se relâcher. On inspire avec le nez. Et puis on expire aussi avec le nez. C'est un petit peu comme un soupir. C'est vraiment quelque chose que le corps fait de manière naturelle quand il a besoin de se régénérer. Et là, je vous propose de provoquer ce mouvement naturel. Quelques grandes séries de respirations profondes. Et profitez-en pour relâcher les épaules, relâcher la nuque, laisser les bras s'abandonner à leur propre poids. Et en même temps, valider, ajuster la posture, de manière à trouver cet équilibre, pas trop penché en avant, pas trop penché en arrière. Une posture dans laquelle vous vous sentez simplement bien, à l'aise. Une posture qui vous permet de faire le moins d'efforts possible. Une posture qui vous permet d'être vigilant, d'être vraiment là, ici, conscient, mais détendu en même temps. Tranquille, cool, peinard. Une posture finalement propice à l'observation. Un peu comme si vous pouviez prendre cette posture de curiosité pour simplement vous poser cette simple question, la question de qu'est-ce qui m'entoure? Qu'est-ce qui est là maintenant? Qu'est-ce que je perçois de l'instant présent, l'instant tel qu'il est maintenant? Et on va commencer très simplement avec les mouvements, puisque même sans bouger, quelque chose est en mouvement malgré tout. Ce quelque chose, c'est votre corps, en particulier la respiration, le ventre, la poitrine, mais peut-être aussi légèrement les épaules. Et
Et vous allez simplement laisser faire le mouvement, sans vous y opposer, sans prise, sans attente, sans rien. Une simple posture d'observation, sans rien en faire. Comme si vous observiez une scène sans agir, sans réagir non plus. Un simple témoin. Vous devenez un témoin. On pourrait aussi appeler ça une conscience qui observe. Mais peu importe. Puisque je suis en train de parler, vous pouvez également entendre des bruits qui viennent jusqu'à vos oreilles. Un bruit qui est traduit par un cerveau, remis en phrase par une intelligence, interprété par potentiellement des jugements. Ici intervient quelque chose qui nous intéresse particulièrement, c'est le mental. Le mental qui aime mettre des étiquettes sur ce qu'il perçoit. Et puis vous pourriez sentir par exemple les appuis, les points de contact. Peut-être les muscles fessiers, le poids du corps. Peut-être au niveau des chevilles, des pieds. Peut-être que vos mains sont posées sur vos jambes. Captez tous ces contacts. Observez tout ce qui touche quelque chose, tout ce qui repose sur quelque chose. Et à nouveau, n'en faites rien. C'est-à-dire que vous captez une information et que vous ne faites rien de cette information. Et c'est là que, en particulier, le mental, la plupart du temps, n'est pas content. Il aimerait dire, ah, c'est lourd, c'est pas lourd, c'est chaud, c'est pas chaud. Il aimerait dire, oh, ben, je sens plein de trucs, ou je sens rien. Vous voyez? Et c'est ici que commencent les mouvements du mental. Le petit singe dont nous parlions tout à l'heure, le petit singe qui nous emmène finalement ailleurs. Commencez à l'observer. Et s'il vous emmène ailleurs, s'il emmène votre éléphant ailleurs, votre esprit ailleurs, alors ramenez simplement votre esprit, ici, jusqu'à ce que le petit singe vienne vous chercher à nouveau. Et ainsi de suite. Vous ramenez votre esprit, l'esprit s'égare, vous ramenez votre esprit. Observez les mouvements du corps, observez le poids, les contacts. Observez les mouvements de plus en plus subtils, comme peut-être celui des épaules. Observez subtilement également les muscles qui, là, maintenant, tout de suite, sont en action. Pour vous tenir droit, en équilibre, certains muscles, là, maintenant, sont en train de fonctionner. D'autres sont plus tranquilles. Et puis, il en existe que l'on ne perçoit même pas. Votre corps, en ce moment même, est en train de fonctionner. La respiration, les battements du cœur,
la digestion, le flux sanguin. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et vous pouvez vous poser la question de est-ce que je suis toujours en train d'observer ou suis-je déjà en train de réfléchir? Et c'est ça qui nous intéresse. C'est ce mouvement du mental qui fait qu'on s'égare. On quitte l'instant présent pour s'occuper du futur ou du passé. Observez simplement. Ne faites rien de la réponse à la question. Ramenez simplement votre esprit dans l'instant présent. Observez simplement cette habitude d'être ailleurs que dans l'instant présent, avec toutes les objections possibles et inimaginables que le mental peut trouver, tout un tas de raisons qu'il évoque d'être ailleurs. Mais oui, tu te rends compte, il faut que je m'occupe de ceci ou de cela, ou il faut bien que je réfléchisse à mes problèmes pour pouvoir les résoudre, ainsi de suite. N'écoutez pas un mot de ce qu'il raconte, et revenez simplement au présent, dans la vraie vie, la vraie vérité, pas celle du mental perché en train de cogiter à autre chose. Non, la vérité de l'instant. La seule chose qui existe vraiment, l'instant. Tout le reste n'est que projection. Alors, prenez une grande respiration profonde, et puis une deuxième. Sentez-vous toujours le poids de votre corps? Percevez-vous toujours la respiration? Entendez-vous toujours les sons? Les sons évidents, comme le son de ma voix, mais les sons peut-être plus lointains, les bruits des voisins, le bruit de la rue, le bruit du vent, peu importe. Et observez à nouveau le mental qui peut-être se dit «Oh, c'est trop calme» ou «C'est pas assez calme» ou «Ce bruit est un bruit d'oiseau» ou «Ce bruit est un bruit...» ainsi de suite. Et potentiellement, ça s'enchaîne avec «Ah oui, c'est vrai que cet appartement est bruyant quand même. Peut-être faudrait-il que je déménage». Ainsi de suite. Et hop, vous n'êtes plus là. Alors on revient simplement à cet instant tel qu'il est maintenant. Dans la pure perception des choses, sans rien en faire. Un peu comme si j'étais simplement le témoin des sensations présentes, le témoin des mouvements du mental, le témoin des émotions, le témoin de tout, mais sans être aucune de ces choses uniquement. Comme si j'étais un peu tout ça à la fois et comme si je pouvais voir tout ça à la fois.
Existe-t-il des parfums, des senteurs, des odeurs? Êtes-vous en mesure de capter la chaleur de la pièce ou la froideur de la pièce? Autrement dit, la température. Et observez instantanément le mouvement du mental, qui peut-être estime que la température est trop froide, trop chaude, peu importe ce qu'il raconte. L'idée n'est pas de se mettre à bavarder avec lui. L'idée, c'est simplement de s'en rendre compte et de cesser immédiatement le bavardage pour revenir dans l'instant. C'est un simple mouvement d'aller-retour. Je m'en vais, je reviens. Et je ne juge même pas le fait que je sois parti. J'en profite pas pour dire « Ah, ça fait 5 fois que je pars et que je reviens ». Non, 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 on dit rien. On vit l'instant présent. Je, j'observe que j'existe simplement là, maintenant, dans cet instant. Là, maintenant, tout de suite, vous êtes en pleine conscience. On a parlé des sensations physiques, on a parlé des émotions, on a parlé du mental, on a parlé des bruits, des parfums. On pourrait aussi parler des goûts. Mais on pourrait aussi parler de toutes les perceptions, de toutes les informations. Et elles sont très nombreuses. Je sais que j'ai un corps là maintenant tout de suite parce que je le sens, mon corps. Je le sens parce que j'ai des perceptions de lui qui sont très nombreuses. Ce qui est chouette avec le corps, c'est qu'il n'existe que dans l'instant présent. C'est impossible pour lui de vivre hier ou de vivre demain. Chaque battement de votre cœur est instantané, dans l'instant. Le battement qui vient de s'écouler est fini et le battement qui va arriver n'est pas encore arrivé. Votre corps est un bon baromètre pour savoir si vous êtes là. Plus vous êtes avec lui, plus vous êtes vous aussi dans l'instant présent. Plus vous le quittez, plus vous cherchez à le faire taire, et plus le mental cherche sans doute à éviter l'instant présent. Sans doute parce que ça l'embête d'être dans l'instant présent pour une raison X ou Y, mais souvent pour des raisons émotionnelles. Un truc qui nous dérange. Et quoi de mieux que s'étourdir, de penser à autre chose, pour éviter les gènes, et donc pour s'éviter soi-même. Vos yeux, là, maintenant, même fermés, captent une forme de luminosité. Nos paupières étant très fines, la luminosité passe au travers. Là, maintenant, tout de suite, vous captez une forme de luminosité qui ressemble peut-être à
un mélange de jaune, de noir. Et encore une fois, observez le mental, qui peut-être a envie de mettre des mots, des étiquettes, des jugements, des comparaisons. Un peu comme si le mental cherchait à s'emparer de tout pour émettre des mots, des noms, des étiquettes. Un truc du style c'est bien, c'est pas bien. J'aime, j'aime pas. Il faut, il ne faut pas. C'est bien, c'est mal. Êtes-vous toujours ici? Êtes-vous parti en train de réfléchir? Physiquement là, mais plus vraiment là. Revenez. Observez ce qui peut-être vous donne envie de partir. Peut-être n'en avez-vous pas conscience. C'est quoi le problème à rester là maintenant, ici, ici, sans rien faire d'autre que d'observer? C'est quoi le problème? C'est quoi l'objection? Je vous propose d'aller plus loin encore, sans perdre le contact avec votre corps, avec le poids de celui-ci, sans perdre le lien avec le mouvement de la respiration. Je vous propose d'ouvrir les yeux, doucement, pour pouvoir voir avec plus de distinction votre environnement. Observez à nouveau l'envie que le mental pourrait avoir de commenter. Peut-être se questionne-t-il, peut-être aimerait-il comprendre, savoir. Je propose de rester simplement dans l'instant, mais avec les yeux ouverts, et simplement de s'entraîner à observer sans commentaire. Et avec les yeux ouverts, il y a beaucoup de tentations, puisqu'il y a beaucoup d'informations. Il y a des formes, des couleurs, des objets. On pourrait mettre des mots sur toutes ces formes, toutes ces couleurs, tous ces objets. Et en profiter pour réfléchir, pour juger, pour commenter. Et je vous propose de voir les choses sans les nommer. Peut-être votre regard bouge légèrement, mais il peut être immobile également, c'est possible. Vous pouvez vivre les yeux ouverts finalement tout en étant conscient, tout en étant présent.
Bien sûr, à tout moment, vous pouvez refermer les yeux pour vous reconnecter davantage à l'expérience intérieure, pour, pour sentir plus pleinement à nouveau la respiration, le poids du corps. Et puis, dès que c'est possible, vous réouvrez les yeux si vous les aviez fermés, pour être à la fois conscient de l'intérieur et conscient de l'extérieur, de manière à être dedans et dehors à la fois, sans être coupé de la réalité intérieure ou de la réalité extérieure, de manière à vraiment être l'observateur de l'ensemble. Ça peut être surprenant, mais ne cherchons-nous pas à être conscients même les yeux ouverts, que la présence est réservée à un moment passé sur un coussin de méditation? Observez le mental qui s'agite peut-être, qui s'impatiente peut-être, qui génère en vous des émotions peut-être. Et voyez si c'est possible de ne rien faire de tout cela. Êtes-vous toujours avec votre corps? Êtes-vous toujours là? Ou êtes-vous en train de réfléchir? Revenez simplement, sans jugement, si vous n'étiez plus là. Un simple aller-retour, une simple habitude. Vous êtes simplement en train de vous habituer à revenir quand vous vous rendez compte que vous n'êtes plus ici, plus vraiment là, plus vraiment présent, absent. Et ce qui est très intéressant également, c'est tout le discours qui génère toutes ces souffrances, le discours du mental, qui amplifie, qui exagère, qui juge souvent sans savoir. Souvent, ce mental a simplement peur. Alors, il cherche à sa manière à se protéger de ce qu'il ne connaît pas, en anticipant et en générant un peu comme une carapace
qu'on appelle l'identité. Mais ne réfléchissez pas. Sentez votre respiration. Écoutez les sons. Profitez-en pour vous détendre. Vous êtes simplement conscient de ce qui se passe en vous et autour de vous. Est-ce vraiment un problème? Et si oui, pourquoi? Entendez-vous toujours les bruits qui vous entourent? Sentez-vous toujours le poids de votre propre corps? Le mouvement de votre propre respiration? Et je vous propose de prendre quelques grandes respirations. Des respirations avec le nez, expirez avec le nez. Et de réouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés. Et de mettre fin à cette expérience méditative. Voilà, revenez tranquillement. Vous avez le chat pour poser des questions ou laisser vos commentaires si vous avez envie. Voilà, c'était une expérience on appelle ça également faire un rappel, c'est-à-dire rappeler son esprit. Ici, si vous regardez avec attention sur ce schéma, il existe ici un lasso. Et en fait, le moine, donc votre être, votre âme, va utiliser cet outil qui s'appelle un lasso pour aller chercher son éléphant à chaque fois que le petit singe l'a emmené ailleurs. Vous voyez? Il a un lasso dans la main. Et donc, on va aller à la pêche à son esprit, avec son lasso,
Le lasso, c'est ce que vous avez fait toute la séance, c'est-à-dire vous allez chercher votre propre conscience qui n'était plus là. Et vous l'avez fait sans doute un certain nombre de fois, en fonction de l'agitation de votre petit singe. Votre petit singe qui s'est dit peut-être qu'il en avait marre, qu'il était fatigué. Il s'est raconté plein de trucs. Est-ce que vous avez pu noter les choses que le petit singe se racontait? Toutes les objections, souvent il y a beaucoup d'objections. Il y a, ben oui, mais je peux pas vivre comme ça. Puis il faut bien que je m'occupe de mes problèmes pour les résoudre. Ouais, il a tout un tas de raisons valables de ne pas être dans le présent. Mais il n'y a aucune de ces raisons qui tient la route. Parce que vous êtes parfaitement fonctionnel quand vous êtes dans l'instant présent. Ce qui n'empêche pas de réfléchir. Mais c'est plus une réflexion imposée. C'est vous qui décidez d'utiliser votre outil, l'outil cognitif. Vous réfléchissez à un sujet, et puis tout ça est normal et naturel, ce qui n'empêche pas de le faire en pleine conscience. Mais disons que c'est une habitude. L'objectif, c'est de vous habituer à faire ça de manière à ce que ça puisse être fait dans la vie de tous les jours. Quel puissant ce petit singe. Mm. Oui, le petit singe est très habitué, hein. Ça fait peut-être 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans qu'il est aux commandes, hein. Et là, on lui dit, non, non, mais attends, c'est pas toi le boss, mec. Tu retournes à ta place. C'est l'âme. C'est l'âme qui drive la vie. C'est le petit moine sur le sentier de Samata. C'est pas le petit singe. Et d'ailleurs, qu'advient-il du petit singe une fois au calme mental et à la paix intérieure? Il est tout simplement plus là. Oh, mince, il est plus là. Et vous en avez fait l'expérience plein de fois. Il y a plein de moments où vous n'êtes pas en train de réfléchir. Vous êtes là, dans l'instant présent, et pourtant, vous êtes parfaitement fonctionnel. Touk, touk, touk. Evan, merci pour... merci, cela me rappelle qu'il me tient par le bout du nez, ce petit singe. Bah oui. Mais et rassure-toi, hein, c'est le lot de tous les humains qui n'ont pas de pratique spécifique. Tout simplement parce qu'on est formaté comme ça, donc c'est ce qu'on apprend, alors c'est ce qu'on applique. Donc il y a un moment donné dans la vie d'un humain où il a une décision à prendre, celle de continuer à faire comme il a appris, avec les conséquences que ça a, hein, c'est ni bien ni mal, ou celle d'apprendre autre chose pour avoir une autre vie. Et ça, c'est une vraie décision. Vous la prenez pas, vous faites ce que vous voulez, ou ce que vous pouvez. Mais disons que les conséquences ne sont pas les mêmes. Mais voilà, à vous de peser le pour et le contre. Le problème de la méditation, c'est qu'il faut s'y coller et qu'il faut le faire régulièrement. Donc, je comprends que vous ayez autre chose à faire. Et en même temps, bah, si vous êtes là, c'est qu'il y a une envie, un besoin, sinon vous ne seriez pas là. Donc, et moi, ce que je peux vous certifier, c'est que ça fonctionne. C'est que petit à petit, ce sentier de Samatha, il se gravit, c'est une certitude. Et que dans la vie de tous les jours, c'est flagrant, ça se voit. Et que plus ça va et plus les événements existent, certes, mais ces événements, au fur et à mesure, ces événements ne dictent plus vos comportements, vos réactions. Il y a comme une forme de liberté, comme une forme de détachement. C'est pas que vous êtes plus sensible, c'est que vous captez toutes les informations, mais il y a en même temps l'observateur de l'information. Vous arrêtez de subir, quoi. Alors, si vous méditez pas, c'est vrai, vous avez plus de temps. Ouais, c'est cool, hein.
Il y a des contraintes, il y a des avantages et des inconvénients dans tout. Letty, le singe m'a épuisé. Le Japon de Noël, ma fille, blablabla. Et à un moment, quand j'ai ouvert les yeux, le singe s'est demandé ce que toi, tu pouvais ressentir en nous guidant et en nous rappelant dans notre corps. Ce que je pouvais ressentir, je vois. Ouais, ça dépend si je me pose la question ou pas. Mm. Moi, ça me fait un rappel aussi, hein. Quand je vous guide, ça m'oblige à être super là. Parce que je peux pas vous guider si je suis pas super là. Donc c'est aussi un super exercice pour moi de pleine conscience, qui est super agréable. Mm. Maxime, peux-tu développer réfléchir en pleine conscience? Oui. Euh, l- la problématique du petit singe, c'est qu'il nous emmène dans une réflexion. Il nous emmène dans ce qu'on appelle, enfin, c'est ça, une réflexion intellectuelle. Cette réflexion nous fait quitter l'instant. Il- c'est le côté schizophrène, mais pas le bon côté. C'est-à-dire que je suis que l'un ou que l'autre. Il y a une dissociation, un petit peu comme en hypnose. Et, et là, à ce moment-là, coincé dans cette bulle mentale, je me mets à projeter. Il y a toute une réalité intellectuelle. La réalité dans laquelle il y a souvent beaucoup de problèmes, en fait. Il y a beaucoup d'angoisse sur un futur incertain. Et il y a beaucoup de remords ou de regrets par rapport à ce qui s'est passé, qui n'aurait pas dû se passer. Et il y a beaucoup de drama, finalement. Et là, je suis bien effectivement en train de réfléchir, mais c'est pas parce que j'ai décidé de le faire. C'est que ça se met à réfléchir et que ça m'emmène dans une réalité. Dans une réalité dans laquelle j'ai de la chance ou j'ai pas de chance, c'est bien ou c'est mal. Il y a beaucoup de dualité dans cette réalité-là. Il y a des gentils, il y a des méchants, il y a ce qu'il faut faire, il y a ce qu'il faut pas faire. Toi, c'est une réflexion, mais c'est pas moi qui l'ai décidé. Et le contraire, alors le vocabulaire est pas forcément le bon, mais le contraire, c'est être conscient d'une activité cérébrale et c'est pouvoir utiliser la réflexion si j'en ai envie ou besoin. Il y a l'âme, l'être qui utilise un outil et non pas le mental qui m'emmène dans une espèce de brouillard. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Tu me dis si c'est plus clair. Christina, attends, hop, le commentaire est monté là. Cet exercice est très apaisant pour le mental et pour le corps. Merci beaucoup, Maxime. Avec plaisir, Christina. Est-il compliqué au quotidien de lâcher prise? Oui, ouais, vraiment. Ouais, c'est ça, en fait, hein, le challenge, il est là, hein, c'est laisser la vie se dérouler. Moi, je trouve que le plus dur, il est ici. Parce que là, limite, là, avec un tout petit peu d'entraînement, ce qu'on vient de faire, c'est facile. Parce qu'on est là, peinard, là, on est entre nous. Il peut rien nous arriver, la porte est fermée, c'est cool. Avec- voilà, très vite, vous allez apprendre à... Enfin, ça va être facile hein, d'être calme pendant une demi-heure, peinard. Mais dans la vie de tous les jours, il y a du mouvement. Il y a des gens qui disent des choses, qui répondent, qui provoquent. Et puis, il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues. Et puis, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on a un plan dans notre tête. Le plan de comment c'est censé se passer. Le plan de comment on se voit dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Vous voyez cette espèce de truc-là. Mais la vie, elle a son plan aussi. Et son plan, lui, il se déroule, le plan de la vie. Et on ne peut pas faire grand-chose. C'est un petit peu comme quand il pleut, c'était pas prévu, mais il pleut. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Bien. Et là, à ce moment-là, lâcher prise, c'est renoncer, c'est renoncer à notre plan initial. Regneux, mais pas content du tout. Vous voyez, là et là, à ce moment-là, il y a une résistance. Et c'est cette résistance qui génère la souffrance. Parce que je ne suis pas content, je voulais que ça se passe autrement. Mais oui, mais je suis impuissant, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
face à la vie. C'est perdu d'avance. Il pleut, on est d'accord. Donc, si j'avais prévu, je sais pas moi, tiens, d'avoir des enfants ou de me marier, et puis bah, pas de bol, pas d'enfant, je suis pas marié. Imaginons, hein, c'est un cas qui peut arriver. Prends un exemple au hasard. Et ça peut être frustrant. Et puis on peut se débattre. Alors il y a plein de gens qui essayent de prendre plein de solutions, de forcer en fait. On appelle ça tordre le cou à l'univers. Mais ça marche pas non plus, ça génère à nouveau de la frustration, et ainsi de suite. Et donc la solution, c'est ce que dit Betty, c'est de lâcher prise. Et lâcher prise, ça veut dire accepter, ben, ça veut dire plusieurs choses. Personnellement, ce qui se passe en moi, c'est qu'il y a une forme de... La résistance a été remplacée, en tout cas la plupart du temps, par une espèce de confiance. Je me dis, si ça arrive, c'est il y a des bonnes raisons, en fait. Et je sais, de manière certaine, que la vie n'est pas contre moi, mais avec moi. Et donc, s'il y a des choses que je voulais qui ne se produisent pas, alors ça n'empêche pas d'insister un peu, hein. Je peux essayer une fois, deux fois, trois fois, hein. Je peux avoir une envie vraiment profonde. Et des fois, c'est juste un test, hein. Mais si ça veut pas, ça veut pas. Et à ce moment-là, si ça veut pas, malgré que j'ai mis tout mon amour, ben, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui est prévu pour moi. Et personnellement, c'est ça qui me permet de lâcher prise, de faire confiance. Et du coup, il vous faut peut-être installer une forme de foi, une foi en la vie, ou une foi en ce que vous voulez, hein, mais une foi dans une forme de confiance, ouais, pas trop comment l'appeler, qui permet de, bon, bah voilà, ça se passe comme ça, ben ouais, bah, ça se passe comme ça. Et dès lors que oui, dès lors que le mental s'arrête, puisque je décide de faire confiance, donc j'ai plus besoin de me dire c'est injuste ou c'est pas injuste, c'est bien ou c'est pas bien, gna gna gna, c'est pas comme ça que je joue. Gna gna. Quand ça s'arrête, bah, il n'y a plus de problème. Parce que le problème est uniquement généré par le mental, qui avait prévu autre chose. Comprenez cette histoire de lâcher prise? Ça vaut pour tout le monde, on fonctionne tous pareil, hein. Euh... Touk, touk. J'ai pour retard, j'arrive pas à me connecter. T'inquiète pas, Patricia, pas de souci. Dans la vie de tous les jours. Oui, dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tout le temps. Oui, tout à fait. Ça m'a beaucoup aidé quand tu as fait référence au fait que le corps est toujours dans le moment présent. Le fait de revenir toujours au ressenti corporel aide à rester ancré. Ouais. Oui, vous pouvez vous fier à lui. Lui, il ne peut pas faire autrement. Merci beaucoup pour cette méditation. Belle soirée à toutes et tous. Lâcher le contrôle. Ouais, c'est ça. C'est ça. Lâcher le contrôle. Mais du coup, il y a une forme de perte d'identité en plus quand on lâche le contrôle. C'est assez flippant et en même temps, il y a vraiment une voix qui dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais en fait, si. Et là, moi, je trouve que ce qui se produit, c'est une dissolution de l'ego. Puisque je suis qui, en fait, si je suis pas celui qui devient ce que j'avais prévu de devenir? Je suis qui? Enfin, qu'est-ce qui reste si, si ce que je pensais être n'est plus vrai? Il y a une forme de truc là qui s'écroule un peu et c'est très libérateur. Mais c'est très flippant puisque celui qui a les plans, c'est le même que celui qui contrôle. Il veut absolument rester aux commandes. C'est particulier. Et en plus, il a des bonnes raisons de revendiquer parce que parfois, il défend des causes justes, nobles, hautes. Donc, il peut pas ne pas réussir dans cette voie-là. Ah oui, mais si c'est pas le plan.
Si c'est pas le plan, c'est pas le plan, hein. Ah, personnellement, en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup forcé pour que mon plan se déroule, mais il s'est toujours déroulé autre chose, même encore aujourd'hui. Il se passe rien qui est prévu, hein. Mais rien, hein. Et vraiment, vous pouvez vraiment me faire confiance. Si j'y mets pas de mots, pas de jugement, c'est pas un problème. Mais vraiment, hein. Et puis ça continue de se dérouler, et puis finalement, j'y trouve plein d'intérêt, et il y a plein de... C'est chouette. C'est vraiment chouette tout ce qui se passe. Uniquement si j'accepte que ça se passe comme ça. Et oui, je suis pas celui que j'avais prévu de devenir à ce moment-là de ma vie, et il y a rien qui se passe comme prévu. Mais il y a rien. Et en fait, on s'en fout. Pour faire simple. Pour faire simple, on s'en fout complet. Il n'y a même pas de sujet, en fait. C'est ça qui est intéressant. Quand il n'y a plus de bruit dans la tête, il n'y a pas de sujet. Il y a la vie qui se déroule. Et puisque ça se déroule comme ça, ben, c'est que ça doit se dérouler comme ça. Sinon, ça ne se passerait pas comme ça. C'est là où il y a la foi. Et là, on pourrait dire, bah oui, mais quand même, c'est qui décide? Bah, et justement, posons-nous la question. Qui c'est qui décide? Suite au prochain épisode. Voilà, jeunes gens. Merci beaucoup pour cette très agréable soirée. On se retrouve bientôt. Je vous enverrai les dates de la prochaine par mail, souvent au dernier moment, pour tester votre lâcher-prise. C'est fait exprès, hein. Mm. Promis, je vais faire des efforts d'organisation. C'est en cours. Et, euh, et puis, d'ici là, entraînez-vous à ramener simplement votre esprit, à utiliser votre lasso. Et puis, on en reparle bientôt pour la prochaine parenthèse. Si vous voulez laisser un petit mot, un petit commentaire sur la page là, sur laquelle vous êtes inscrit, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. C'est qui décide. Je vous embrasse. Bonne soirée tout le monde. À très bientôt.